OK, bienvenue à tous à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30. On a dépassé un peu, mais vous en comprenez la raison. Le 15 octobre 2024, dans la salle habituelle de délibération, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, Mme Croisatière du district 1. Bonsoir. M. Joël Paquin du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir à tous. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Et que Mme Baudry du district 6. Bienvenue. Et ça sur le regard nouveau de M. Hugo Allaire, nouvellement arrivé depuis une semaine et demie, le directeur général qui est également présent. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à une séance présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je vous demande aussi, ou je vous informe aussi, que les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, au point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance, ça a été fait. L'adoption de l'ordre du jour, donc, cette proposition-là, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde en a pris connaissance. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Donc, on passe au point 3, les procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Il n'y a pas de question. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2024 soit adopté tel que présenté. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Merci. En 4, c'est le dépôt de la correspondance du mois de septembre 2024 par le biais identifié numéro C-09-2024 qui a été déposé au conseil municipal. En 5, c'est un dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Après une semaine et demie, on va attendre au mois prochain. Merci. En 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Donc, j'espère que tout le monde en a pris connaissance. Il y a eu les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des incendies, des loisirs, des travaux publics, de la bibliothèque qui sont déposés au conseil municipal. Au point 7, les suivis des dossiers du maire. Donc, mon premier mot ce soir va aller pour remercier tous les bénévoles, tous les participants, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration de la fête des traditions vivantes, pour l'excellent travail et l'immense succès lors de cet événement du 29 septembre 2024. Ensuite, on m'a demandé de vous donner un peu les activités du maire depuis la dernière séance du conseil. Donc, il y a eu la séance du conseil de la MRC Matagouini et du territoire non organisé. Il y a eu une rencontre avec le comité intersectoriel du CI3S en Audière. Une vidéoconférence avec Connexion U. Rencontre avec Éco-Corridor Lanaudois concernant les aires protégées. Une rencontre avec le comité de santé Brandon. Une présentation sur les plantes phototoxiques, ici même à la municipalité. Signature du contrat de travail de M. Hugo Allaire. Commission d'aménagement et environnement MRC Matagouini. Il y a eu une rencontre avec les élus, une rencontre sur la persévérance scolaire, une vidéoconférence pour la gestion des matières résiduelles de la MRC Matagouini, l'inauguration du café rencontre de la Ruche, plénière avec les élus, le DG et la DGA, projet au cœur des lacs d'Agir Masquinongé, préparation pour la formation qui s'intitule l'approche globale, ainsi que sa marche,
quelques dossiers privés de citoyens et citoyennes, etc. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun dossier ailleurs de la municipalité parce que ça a bougé énormément. J'ai rajouté un point qui va vous intéresser. La MRC Matouini vient de signer une entente avec Hydro-Météo pour l'ajout de stations hydriques sur le territoire de la MRC. Donc, ça devrait être prêt pour le printemps prochain, mais je vous en donnerai un peu plus d'informations lorsque j'aurai toute cette information-là entre les mains. Donc, ça va pour les dossiers du maire. En 8, administration. En 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2024, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition 2, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en septembre 2024, chèques et prélèvements, pour un montant de 652 112,06 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 64 508,17 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Il y avait un montant assez élevé dans ça de la SQ. Oui, il y avait la copport de la SQ qu'on avait payé à la MRC au montant de 154 000, je me trompe. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 14 octobre 2024 et autorisation de paiement. Sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer du 14 octobre 2024, incluant les factures totalisant 244 404,14 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Bon. Merci. En 8.3, l'adoption d'une étiquette. Considérant que la municipalité de Saint-Damien reconnaît l'importance de mettre en place une étiquette afin d'établir les règles de bonne conduite à observer lors d'interactions sur les médias sociaux. Considérant que la municipalité de Saint-Damien souhaite connaître et obtenir le point de vue des citoyennes et citoyens, et cela dans un environnement de discussion respectueux. En conséquence, il est proposé par et résolu que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal accepte le contenu de la étiquette de la municipalité de Saint-Damien, que le Conseil municipal adopte la étiquette de la municipalité de Saint-Damien telle que déposée, que copie conforme de la présente étiquette soit remise à l'ensemble des employés afin d'en prendre connaissance et qu'elle soit diffusée sur nos plateformes numériques actuelles et futures, le cas échéant. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que vous pourrez expliquer peut-être c'est quoi la étiquette? Bien, premièrement, vous avez un document de consultation en arrière. Donc, pour ceux qui sont un peu plus curieux, tantôt à la fin, vous pourrez le consulter. Mais en réalité, c'est les règles de bonne conduite en réalité sur les médias sociaux. Donc, c'est un code de conduite, de bonne conduite. Excusez, vous voyez que je ne suis pas. Vous ne prenez pas de cours, là, mais j'ai mieux laissé. De toute façon, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter dans le jour, puis ça va être c'est ça, puis ça va être diffusé aussi sur le site web. Non, absolument pas. C'est des règles de bonne conduite. On se trompe pas. En 8.4, nomination maire suppléant. Sur proposition 2, il est résolu que M. Joël Paquin soit nommé maire suppléant à compter du 1er novembre 2024. Avant d'aller au proposeur, M. Paquin, est-ce que vous acceptez? Absolument. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.5, autorisation, signature bancaire. Sur proposition 2, il est résolu que le nom de l'ancienne mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, soit remplacé par celui du nouveau maire suppléant, M. Joël Paquin, l'autorisant ainsi à signer les chèques et pièces bancaires de tous les comptes de la municipalité de Saint-Damien, en l'absence du maire, M. Pierre Charbonneau. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 8.6, politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail.
Considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. Considérant que la loi sur les normes du travail prévoit notamment l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention de prise en charge des situations de harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. Considérant que la municipalité de Saint-Lamier a adopté une telle politique le 18 octobre 2022, qui était la résolution numéro 350-10-2022, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu du travail. Considérant que la municipalité s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de la violence ou de l'incivilité au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Considérant que la municipalité de Saint-Lavien ne tolère ni n'admet quelque forme de harcèlement, de violence ou d'incivilité dans son milieu de travail. Considérant qu'il appartient à chacun des membres de l'organisation municipale de contribuer et de promouvoir au maintien du milieu de travail sain. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Lamier abroge la politique de prévention du harcèlement psychologique et du traitement des plaintes en milieu de travail adoptée le 18 octobre 2022, résolution numéro 350-10-2024, que la municipalité de Saint-Damien adopte la politique de prévention de prise en charge des situations de harcèlement, de violence ou d'incivilité au travail. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Et tout le monde accepte là, ça? Oui, absolument. Ça va être sur le site Internet? Oui, absolument, ça va être déposé sur le site Internet. Puis, comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est surtout, on vient préciser, le gouvernement nous demande de venir préciser les règles relativement aux abus sexuels, plus spécifiquement. Évidemment, c'est un peu peut-être implicite dans le document précédent, mais là, c'est vraiment plus clair. C'est une obligation légale, puis ça fait du sens aussi. C'est beau, merci beaucoup. En 8.7, demande de prolongation, Fonds, région et ruralité, volet 4. Considérant l'entente, signée en mai 2021 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, parenthèse, c'est MAMACH, dans le cadre du Fonds, région et ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation. Considérant que cette entente devait initialement se terminer le 31 décembre 2025. Considérant la lettre de la ministre datée du 21 mars 2024 relative à la prolongation des délais pour la mise en œuvre des projets qui offre la possibilité d'un rapport jusqu'au 31 décembre 2027. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit abrogée la résolution 188-06-2024 adoptée le 18 juin 2024. Que ce Conseil désire se prévaloir de la prolongation autorisée et confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que ce Conseil autorise M. Pierre Charbonneau, maire, et M. Hugo Allaire, directeur général et greffier territorial, à signer les documents afférents, présents et futurs relatifs à cette entente. Que cette résolution soit transmise à la Mercile de Matawini et à la Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique, en 9.1, l'octroi de candidats supplémentaires, programme d'aide financière 2024. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie
afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que nous souhaitons ainsi augmenter le nombre de candidats prévus aux besoins en matière de formation, considérant le départ des ressources au sein des services en sécurité incendie de certaines municipalités et de l'intérêt de certains candidats à devenir pompiers, considérant que la municipalité de Saint-Damien désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de Saint-Damien prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de l'année 2024, afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire suite à une embauche de personnel. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Matoury en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est proposé et résolu que soit présentée une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matoury. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Si tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9.2, autorisation de demande d'aide financière, formation 2025-2026. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. C'est exactement la même résolution, Monsieur le maire, sauf que c'est pour 2025-2026. OK. À vous de voir si vous voulez. Je pense que je viens de lire au complet. Vous avez le dernier considérant ou vraiment la viande, là, c'est le dernier considérant. Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Matoury en conformité avec l'article 6 du programme, en conséquence, il est proposé par et résolu que soit présentée une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matoury avant la fin de l'année. Donc, ben c'est ça, c'est un pompier pour le programme, un pompier pour le pompier 1, puis 5 pompiers pour le pompier 2. Donc, Okay. les exigences là, de qualification. ça marche. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 9.3, l'embauche de nouveaux pompiers, considérant que le besoin de pompiers au sein du service de sécurité incendie de Saint-Damien, considérant que les candidats suivants ont terminé la formation de premiers répondants de niveau 2 au 20 octobre 2024, ils seront aptes à répondre aux appels de premiers répondants. Considérant la recommandation favorable de la direction du service de sécurité incendie de Saint-Damien, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil procède à l'embauche de M. Dominique Murray et Bernard Bélanger, et ce, dans l'ordre ci-haut nommé conditionnellement à la rive-sud du cours Pompier 1, et ce, en date du 21 octobre 2024. La période d'approbation de M. Murray et Bélanger soit établie à compter de la date de l'embauche et suivant les modalités de la convention collective à venir.
que le salaire horaire à l'embauche de M. Murray et Bélanger soit établi à 18,50 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christian, Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Le conseil municipal souhaite la bienvenue à M. Murray et Bélanger. On souhaite ceci à l'avance au sein de l'équipe du FCC, ainsi que du succès dans l'exercice de leur fonction. Bravo. En 9.4, entente et avenant relatifs à la mise en commun d'équipements d'air respirable et d'équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie. Considérant l'entente relative à la mise en commun d'équipements d'air respirable pour les services de sécurité incendie avec les municipalités de Saint-Émilie-Blanchie, Saint-Damien, Sainte-Béatrix, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme et Saint-Félix-de-Valois, adoptée en juin 2022 par la résolution 222-06-2022. Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités de fonctionnement et de gestion du matériel mis en commun. Considérant qu'une entente et ses avenants ont été élaborés par les municipalités ci-haut énumérées et déposés par la municipalité mandatée comme organisme responsable. Considérant qu'il y a maintenant lieu de considérer un comité pour la gestion de l'entente. Considérant que conformément à l'article 15, chaque municipalité délègue un membre de leur personnel ainsi qu'un substitut, directeur général, directeur du service incendie ou son représentant, afin de former un comité pour faire des recommandations ou exercer les pouvoirs prévus à la présente entente. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante et ne peut en être dissocié. Que le Conseil délègue le directeur général et greffier trésorier de la municipalité, M. Hugo Allaire et son substitut, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lapage, dans le cadre de ce dossier. Que la maire et le directeur général et greffier trésorier sont autorisés à signer les documents relatifs à l'entente et l'avenant de mise en commun d'équipements d'air respirable, ainsi que des équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Mhm. Merci. En 9.5, frais 24 de mise à niveau des équipements relatifs à la mise en commun d'équipements d'air respirable ainsi que des équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie. Considérant l'article 8.2 de l'entente et l'avenant relatif à la mise en commun d'équipements respirables ainsi que des équipements de sauvetage concernant l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie, précisant le mécanisme pour l'établissement des frais annuels de mise à niveau des équipements. Considérant la recommandation du comité provisoire de gestion de l'entente au montant de 2 000 $ par municipalité participante pour 2024. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante et ne peut en être dissocié. Ce Conseil adopte le montant de 2 000 $ pour la contribution 2024 des frais annuels de mise à niveau des équipements. Que le paiement soit fait à l'attention de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, qui effectueront la reddition conformément à l'entente. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-00-00-951. Que ce Conseil autorise la maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 10, les travaux publics, en 10.1, abrogation et remplacement de la résolution 144-05-2024 concernant l'entente de sécurisation de la traverse piétonne de la route 347.
Considérant le changement de personnel au niveau de la direction générale, considérant qu'une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable doit être conclue pour la réalisation du projet de sécurisation de la traverse piétonne de la route 347, considérant que la route 347 est sous la gestion du ministère des Transports et de la Mobilité durable. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit abrogée la résolution 244-05-2024 en la remplaçant par celle-ci. Que la municipalité souhaite négocier une entente avec le ministère afin de définir les responsabilités de chacune des parties. Que le maire, M. Pierre Charbonneau, ou son remplaçant, et le directeur général, M. Hugo ou le cas échéant, Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe, soient autorisés à approuver et signer le protocole d'entente à intervenir entre le ministère et la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. En 10.2, l'octroi de contrat d'entretien hivernal du chemin du Beau-Site. Considérant que suite à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal du chemin du Beau-Site, à l'ouverture des soumissions le 30 septembre 2024, seule la soumission suivante est déposée, Entreprise Turenne Incorporée, au montant de 11 497,50 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer le gré-à-gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public traité par le gouvernement provincial, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, il a proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal chemin du Beau-Site à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 et 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 11 497,50 $ avec taxes, selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? C'est le fait pour des périodes de 2 ans. Oui. Le montant qu'on a, c'est pour les 2 ans. Oui. OK. En 10.3, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin des Épinettes. Considérant qu'à suite à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal du chemin des Épinettes, à l'ouverture des soumissions le 30 septembre 2024, seule la soumission suivante a été déposée, soit Entreprise Turenne Incorporée, pour un montant de 10 347,75 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin des Épinettes à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024, 2025 et 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 10 347,75 $. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Octroi de contrat entretien hivernal des chemins des loisirs de la presqu'île. C'est toujours la même chose. Considérant que suite à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal des chemins des loisirs et de la presqu'île, seule la soumission suivante a été déposée, Entreprise Turenne Incorporée, pour un montant de 15 521,60 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, il a proposé et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins des loisirs de la presqu'île
entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 et 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 15 521,63 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Le propos? Tout le monde est d'accord avec ça? En 10.5, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin Hainaut. Considérant que suite à un appel d'offres sur invitation pour ce chemin-là, la soumission suivante a été déposée, entreprise Turenne Incorporée au montant de 8 048,25 $, considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin Hainaut à l'entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 et 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 8 048,25 $. Est-ce que j'ai... Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, bien, de ça aujourd'hui. 6.6, l'octroi de contrat. Entretien hivernal des rues et chemins Carine, des Outaves, des Huards et des Mallards. Considérant que suite à un appel d'offres sur invitation, seule la soumission suivante a été déposée, Généreux Construction Incorporée, au montant de 43 644,50 $. Considérant la possibilité par la municipalité d'employer de gré à gré ce type de contrat, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des rues et chemins Carine, des Outaves, des Huards et des Mallards à Généreux Construction Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 ainsi que 2025 et 2026 pour un montant forfaitaire de 43 644,51 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Pour aider les citoyens présents dans la salle, ces chemins-là se trouvent du côté de Saint-Jean-de-Lacroix. En 10.7, l'octroi de contrat entretien hivernal de la rue Lise, considérant suite à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal de la rue Lise, seule la soumission suivante a été déposée, entreprise Turenne Incorporée, au montant de 5 473,38 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer ce type de contrat de gré à gré. Considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, en conséquence, il a proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal de la rue Lise à l'entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 ainsi que 2025-2026 pour un montant total forfaitaire de 7 473,38 $. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.8, l'octroi de contrat entretien hivernal des chemins de Luce-sur-le-Lac, Raymond Étalier. Considérant que suite à l'appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal de ces chemins, seul le soumissionnaire entreprise Turenne Incorporée a soumis une soumission au montant de 12 072,38 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer ce type de contrat de gré à gré, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins Luce-sur-le-Lac, Raymond Étalier,
à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 ainsi que 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 12 000 ce sont des 12,38 $. Que j'ai un proposeur. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Et ça continue. 10.9, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin Prière. Et suite à un appel d'offres sur une invitation, seule la soumission suivante a été déposée. Entreprise Turenne Incorporée pour la saison 2024-2025 et 2025-2026 au montant de 3 449,25 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer ce type de contrat de gré à gré, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur des travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal chemin Prieur à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2024-2025 ainsi que 2025-2026 pour un montant forfaitaire de 3 449,25 $. Que j'ai un proposeur, si Michel. le monde est en accord avec ça. Oui. Si on pouvait, on mettrait tout ça ensemble, mais on peut pas. C'est des différents prix à chaque fois. 10.10, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin des Trembles, considérant qu'à suite à un deuxième appel d'offres sur invitation, seule la soumission suivante a été déposée, Service Régent Barry Incorporé, pour la saison 2024-2025 et 2025-2026 au montant de 2 989,35 $. Considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer ce type de contrat de gré à gré, considérant que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, considérant la recommandation du superviseur aux travaux publics, conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin des Trembles à Service Régent Barry Incorporé pour la saison hivernale 2024-2025 pour un montant total de 2 989,35 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, merci beaucoup. On tombe. En 10.11, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec concernant la reconstruction du pont numéro 01119 au-dessus de la rivière Noire, à côté du dépanneur des Brises pour certains de vous, considérant l'intention du MDQ de reconstruire prochainement le pont numéro 01119 enjambant la rivière Noire sur la route 347, considérant que la reconstruction du pont nécessitera les chemins de déviation sur les chemins de juridiction municipale et obligera le maintien de l'entretien de ces chemins de détour, notamment le chemin de Saint-Émilie. Considérant que certains de ces chemins, notamment le chemin de Saint-Émilie, ne sont pas conçus pour recevoir un fort volume de circulation et de trafic lourd. Considérant la volonté de la municipalité de Saint-Lamier de favoriser la mobilité durable ainsi que le transport actif. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal demande au MDQ de reconstruire le pont numéro 01119 plus large, de façon à intégrer un trottoir ainsi qu'un accotement plus large permettant la circulation des vélos. Ce conseil demande au MDQ de bien vouloir fournir l'entretien nécessaire afin de conserver l'état des chemins municipaux pendant toute la durée des travaux de réfection du pont numéro 01119. Que cette résolution soit transmise au MDQ, au député provincial et à la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie. C'est tout. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui.
En 10.12, octroi de contrat sel abrasif 2024-2025, considérant l'appel d'offres par invitation pour la fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2024-2025, les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Compass Mineral Canada Corporation, au montant de 103,88, coût à la tonne avant taxe. Sel Frigon, toujours les coûts à la tonne avant taxe, au montant de 93,40 et le sel Warwick, coût à la tonne avant taxe de 94,90 considérant la recommandation du superviseur des travaux publics. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accorde le contrat de fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2024-2025 au plus bas soumissionnaire conforme, soit sel Frigon incorporé, au prix de 93,40 la tonne avant taxe. Ce prix comprenant la fourniture et la livraison du sel. Que cette dépense soit payée à même le Fonds général à partir du poste budgétaire numéro 02-330-00-635. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 10.13, autorisation des dispositions d'équipement. Considérant le deuxième avis public publié le 23 septembre 2024, annonçant la mise en vente de divers articles, considérant les offres suivantes reçues sur certains articles. La benne à sable, le prix plancher était de 3 000 $. La première offre qu'on a eue, c'est 1 500 $. La pelle à neige One-Way, prix plancher 1 000 $. On a eu une soumission à 500 $, ainsi qu'une autre pelle à neige One-Way. Le prix plancher était de 1 000 $. On a reçu une soumission à 1 000 $. Considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, considérant les résolutions 237, bon, c'est pas vrai. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise la vente des 2 pelles à neige, articles 4 et 5 du tableau CIO à M. François Grandchamp, au montant total de 1 500 $, tel que mentionné à son offre. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, vente du camion Freightliner 2014 à la MRC de Matawini et autorisation de signature du contrat de vente. Considérant la résolution CM-07-303-2024 adoptée par l'acheteur MRC de Matawini le 10 juillet 2024, considérant les résolutions 233-07-2024 ainsi que 303-09-2024 adoptées par la municipalité les 16 juillet et 17 septembre 2024 pour la délégation à la municipalité régionale de comté de Matawini de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles. Considérant que la MRC de Matawini aura besoin de nos équipements pour faire la collecte des matières résiduelles, considérant les rapports d'évaluation sur la valeur marchande effectués de part et d'autre, en conséquence, il est proposé par et résolu que la préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de Saint-Amien autorise la vente telle que vue de son camion Freightliner 2014, modèle M2-106, numéro de série 1RVACYCY1EHFV7771, selon les termes et conditions prévus au contrat, avec une prise de possession au 31 décembre 2024. Que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier résolu, M. Hugo Allaire, a signé pour et au nom de la municipalité le dit contrat de vente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vous propose ça, monsieur. Tout le monde est en accord? Oui. Oui.
11.2, vente du camion international 2023 à la MRC de Matawini et autorisation de signature du contrat de vente. Considérant la résolution CM-007-303-2024 adoptée par l'acheteur MRC de Matawini le 10 juillet 2024, considérant les résolutions 230-07-2024 et 303-09-2024 adoptées par la municipalité les 16 juillet et 17 septembre 2024 pour la délégation à la municipalité régionale de comté de Matawini de la compétence relative à la gestion des matières résiduelles. Considérant que la MRC Matawini aura besoin de nos équipements pour faire la collecte des matières résiduelles, considérant les rapports d'évaluation sur la valeur marchande effectués de part et d'autre. En conséquence, il est proposé par et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal de Saint-Lamier autorise la vente telle que vue de son camion international 2023, modèle HX 620 SBA, numéro de série 3HTPCAPT 5PN 438903, selon les termes et conditions prévus au contrat, avec une prise de possession au 31 décembre 2024. Que le Conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Hugo Allaire, à signer pour et au nom de la municipalité ledit contrat de vente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose que ça nous. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Tout ça est en vue de la nouvelle gestion des matières résiduelles qui débutera le 1er janvier 2024. 2025, excusez, oui. Et ceci fait en sorte qu'au 31 décembre 2024, les camions vont partir d'ici pour s'en aller à Sainte-Béatrix, où la gestion des matières résiduelles va avoir lieu pour les prochaines années. Donc, il y a d'autres questions, je leur répondrai ça à la période de questions. 11.3. Demande d'aide financière auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire ACDC et engagement à respecter les exigences. Voilà tout. Considérant que Recyc Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique et communautaire ACDC, ci-après le programme, pour lequel la municipalité de Saint-Damien souhaite déposer un projet acquisition de bacs en matière organique, résidentielle, végétale, roulant, ci-après le projet. Considérant que pour obtenir une aide financière au programme, l'ensemble des exigences du cadre normatif du programme doivent être respectées et l'ensemble des informations et documents requis doivent être transmis à Recyc Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer et déposer une demande d'aide financière au nom de la municipalité de Saint-Damien auprès de Recyc Québec, eu égard au projet dans le cadre du programme et à transmettre tout document ou information y étant relatif. Que soit respecté l'ensemble des conditions et exigences du cadre normatif du programme, ainsi que l'encadrement en vigueur, loi, règlement, lignes directrices, etc., pour la réalisation du projet, lequel devra être entièrement terminé pour le 30 juin 2025. Que soient obtenues les autorisations nécessaires pour le projet, le cas échéant. Que soient effectuées régulièrement des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation aux différentes étapes de son projet, dont certaines visant l'ensemble de la population ciblée par le projet, au moins jusqu'à la fin de celui-ci. Que soit confirmé que le projet soumis permettra minimalement de recycler les matières organiques résidentielles végétales visées. Que la municipalité de Saint-Damien demeure propriétaire des équipements communautaires dans le cadre du volet 3 et de les exploiter, les utiliser
et les entretenir pendant toute la durée du projet minimalement. Que soient transmis à Recyc Québec les rapports de reddition de comptes requis, incluant toutes les pièces exigibles selon les exigences du programme. Que soit obtenu auprès de Recyc Québec au plus tard le 30 septembre 2025 une reconnaissance de niveau minimum mise en œuvre du programme Ici on recycle. Que soit pris en charge la partie du projet non financée par Recyc Québec, le cas échéant, y compris en cas de désistement d'un autre partenaire financier. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je pense que c'est très, très clair. Dans le cas de la mise en marche de la nouvelle gestion des matières résiduelles, Saint-Damien va devoir avoir des bacs de compostage pour le compostage des matières végétales. En 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, servitude pour une conduite isolée sous le chemin du coteau du lac. Considérant le règlement numéro 737 concernant la gestion des installations septiques. Considérant que le propriétaire du 74-75 chemin du coteau du lac, M. Guy Legault, souhaite remplacer le système en place s'agissant d'une fosse de rétention à vidange totale sans champ d'épuration, issu du permis 2019-182. Considérant l'occupation annuelle et non saisonnière de la résidence du 74-75 chemin du coteau du lac, considérant la superficie restreinte et l'impossibilité du terrain du 74-75 chemin du coteau du lac pour l'aménagement d'un champ d'épuration de type modifié. Considérant que le propriétaire du 74-75 chemin du coteau du lac, M. Guy Lebeau, possède également un terrain vacant de l'autre côté du chemin du coteau du lac, numéro de lot 5 859 502, lequel est propice à l'aménagement d'un champ d'épuration de type modifié, tel qu'illustré aux plans et devis du rapport de caractérisation de site numéro TS 24311, réalisé par Tech Firme. Considérant que pour ce faire, il est nécessaire de faire passer une conduite isolée sous le chemin du coteau du lac, considérant que le chemin du coteau du lac appartient à la municipalité, considérant la demande de servitude de la part de M. Guy Lebeau. En conséquence, il est proposé par résolu que le conseil municipal donne l'autorisation de concéder à M. Guy Lebeau une servitude d'empiètement sous le chemin du coteau du lac et conformément au plan d'implantation du dossier TS 24311, réalisé par Tech Firme. Que l'ensemble des frais associés à cette demande et à ce projet soient entièrement à la charge de M. Guy Lebeau. Que les travaux qui sont exécutés par l'entrepreneur de M. Guy Lebeau, excavation Raymond Barry, soient en tout temps effectués sous la supervision du superviseur des travaux publics. Que le conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau, maire, ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien l'acte de servitude. Qu'à défaut de compléter les travaux de voirie ou que ceux-ci ne soient pas conformes aux exigences requises par le service des travaux publics, la municipalité se réserve le droit de les compléter ou les recommencer aux frais de M. Guy Lebeau. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 13, loisirs et culture. En 13.1, octroi de soutien financier aux organismes associés et comités. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités, lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement ou de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Noires. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous
sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chalbert, et du comité de travail des loisirs. En conséquence, il est proposé par résolu que soit confirmé l'octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités énumérés ci-dessous au montant indiqué de la présente résolution. 1 000 pour Centraide Lanaudière, 300 $ pour l'Association du lac Blondin, 500 $ pour Environnement Lac Matambin, 500 $ pour l'Association du lac Corbeau, 1 222,65 $ pour le collectif Horticulture Saint-Damien, 1 000 $ pour les artisans de Saint-Damien, ainsi que 1 934,63 $ pour la ruche de Saint-Damien. Que les crédits requis au poste budgétaire affectés pour les dépenses décrites dans la présentation de la résolution sont suffisants. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 13.2. Motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Considérant que le manifeste à l'UNESCO sur la bibliothèque publique stipule que la bibliothèque publique est un centre d'information de proximité. Considérant que la bibliothèque publique met à disposition de ses usagers une grande diversité de savoirs et d'informations. Considérant que la bibliothèque publique offre au public un espace accessible pour la production de connaissances, le partage et l'échange d'informations et de culture et la promotion de l'engagement citoyen. La bibliothèque est un bien collectif et un lieu où se développe une relation au savoir faite d'exploration, d'échange, de connaissances, de culture et d'enrichissement. En fournissant le lieu, les ressources et le personnel aptes à les soutenir, la bibliothèque permet à tous les individus, tout au long de leur vie, et peu importe leur âge, leur statut social et leur provenance, de se former et de combler leurs besoins de connaissances, d'information et de perfectionnement. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Qu'elle soit publique, en milieu professionnel ou d'enseignement, la bibliothèque occupe une place fondamentale dans sa communauté et elle agit comme force motrice du développement social, économique et culturel. Elle est cette porte toujours accessible et ouverte sur le monde. Comme le programme, l'UNESCO, ainsi que la table permanente de concertation des bibliothèques québécoises dans la Déclaration des bibliothèques québécoises, la raison d'être de la bibliothèque est d'assurer un accès libre et illimité à la connaissance, la pensée, la culture et l'information, notamment grâce à la gratuité. En conséquence, il est proposé par et afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, la municipalité Saint-Damien reconnaît officiellement en A que les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue. En B, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections. Et en C, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette section? Oui, M. le maire. Question. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. On n'a aucun point au règlement, donc au point 14. On est rendu au point 15, point d'information. Donc, je vais commencer avec Mme Jacqueline Poiletière. Dans le mois dernier, j'ai participé au comité intersectoriel avec Pierre. Donc, il y avait plusieurs organismes présents.
Il y avait, entre autres, le CIS, il y avait des maires, des conseillers, des organismes de la région. On a eu on a eu des informations sur le centre de prévention du suicide et aussi de comment utiliser la formule 8-1 pour les gens qui n'ont pas de médecin et qui ont besoin de rendez-vous d'urgence. Et on a également parlé de qu'est-ce qu'une municipalité peut faire pour rendre ses citoyens heureux. C'est sûr que financièrement, on n'en parlera pas, on le sait, la réponse est rapide. Par contre, ce qui en est ressorti, c'est que les loisirs, les activités de la municipalité sont importantes pour notre municipalité pour rendre les gens heureux. La meilleure preuve qu'on a eue, c'est qu'à la fête des traditions vivantes, moi, j'ai vu que des sourires, j'ai vu que des gens heureux, il faisait beau. C'était très intéressant. J'ai aussi reçu, quelques minutes avant notre rencontre, le comité de presse qui va passer demain. C'est au sujet de la reprise des travaux d'aménagement du sentier pôle plein air secteur Crique à David. Donc, je me suis mis des petits points de repère pour rien oublier. C'est que à l'Assemblée du 17 septembre dernier, on a octroyé le contrat à BF Biotique, conseiller forestier pour la caractérisation du sentier. Donc, à partir de là, ces travaux-là devraient commencer le 22 octobre, si tout va bien, pour avoir un résultat qui serait prévu en décembre 2024. Pour ce qui est du début des travaux, ça serait au printemps 2025. Les citoyens vont pouvoir suivre sur le site Internet de la municipalité l'évolution de ce projet-là, en passant par le site de la municipalité sous l'onglet Loisirs et culture et ensuite Sentiers multifonctionnels. Il ne faut pas oublier qu'on a pris en considération aussi tous les commentaires qui ont été reçus lors de la consultation citoyenne du 10 juin 2023. Et le tout devrait se terminer pour le printemps 2026. Sur le site, vous allez aussi avoir la carte à partir de demain. Merci beaucoup, Mme Croisetière. Mme Baudry. Oh. Mme Flavel, je laisse la place aux dames ce soir. Alors, le collectif Art et Culture vous invite au vernissage, un vernissage différent le 1er novembre. C'est un 5 à 7, encore une fois. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il nous offre? C'est offrir l'art en cadeau. Alors, ça va être particulièrement des petites œuvres de 30 cm par 30 cm, toutes en bas de 100 $. Donc, quel merveilleux cadeau à offrir à quelqu'un qui a à peu près tout qu'une œuvre d'art. Surtout que ça va être sûrement des artistes de la région. Donc, je vous invite à venir voir ça le 1er novembre. Entre-temps, vous avez aussi, je suis sur le comité de MADA. Et j'ai assisté au dévoilement du plan d'action quinquennal du gouvernement québécois qui s'appelle La fierté de vieillir. Dans les prochains mois, nous reviserons notre politique MADA. Nous sommes conscients que plus de 30 % de notre population va pouvoir profiter de nos futures interventions. Alors, soyez à l'affût parce que nous allons reformer un comité MADA, encore une fois, parce que ça fait déjà 5 ans que notre comité a déjà été fait, que notre politique est en œuvre. Alors, on va reviser le tout et on va actualiser et se permettre d'autres projets. Et le samedi 2 novembre, vous êtes invité à la consultation publique pour la politique culturelle. Alors, il y a eu un comité qui s'est réuni, formé Jacqueline, moi-même, la directrice des loisirs, la directrice des arts et culture de la Nodière, ainsi que des citoyens. Nous avons mis sur pied une politique culturelle qui va vous être présentée et on attend vos commentaires. Donc, je vous invite le 2 novembre de 10h à midi. Ça va être à la salle des loisirs. Merci beaucoup, Mme Baudry. M. Charlot, le tour. Ben, le 31, jeudi le 31 octobre, c'est l'Halloween. Ça commence à 4 heures en bas du parc, ici, face à la rue principale. Puis il va y avoir des activités qui vont se faire là. Fait que, n'oubliez pas d'amener les enfants, ça va être bien plaisant. Merci beaucoup. M. Baquin. Les nouvelles du centre-ville. On parlait d'occasion cadeau tantôt. Je vais en rajouter une autre. Il y a le Salon des artisans de Saint-Damien qui va avoir lieu le 9 et le 10 novembre, samedi et dimanche. Ça va être de 10h à 16h. Et cette année, une particularité, c'est que ça va être dans 2 endroits différents. Ça va être au loisir, donc en haut, près des. Donc au loisir, en fait, et aussi au 2080, rue Tachereau. Donc, on va être là. Merci beaucoup, M. Paquin.
Monsieur Jean-Damour? Oui, il ne reste pas grand-chose, là. Non, en parallèle avec la saison de chasse, c'est la saison où on permet les feux à ciel ouvert, du 15 octobre au 15 de mai, suivant l'obtention d'un permis du service d'incendie, qui est disponible sur le site web de la municipalité sous service incendie, demande de permis feux à ciel ouvert. La saison est ouverte à la fumée. Merci, M. Ramour. M. Bessette? Ben, jeudi, c'est le gala Brandon en action organisé par la Chambre de commerce de Saint-Gabriel. Saint-Damien, il y a 5 représentants qui sont en nomination, citoyens et ou organismes, puis on aura le plaisir d'assister à ce gala-là, moi, M. Charon et M. Saint-Amour. On va vous revenir avec, j'espère, des gagnants de notre patelin. Merci beaucoup. Au point 16, c'est la période de questions. Donc, je vous invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. Vous vous présentez ici en avant en donnant votre nom. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, madame. Bonsoir plutôt. Oui. Annick Perrault. Fait que moi, je vais avoir quelques questions. D'abord, pour l'envoi des nouveaux pompiers, j'ai été surprise d'entendre que le salaire était à 18,50 pour partir. Je me disais que pour un service qui était pour sauver des vies puis mettre la sienne en danger, je me demandais sur quoi vous vous basiez, sur quelle base, ou sûrement que vous voyez ça en quelque part ou suivez d'autres. Je suis curieuse de savoir. OK. C'est que présentement, le service des pompiers est en recherche d'un contrat de travail avec une firme, donc syndicale. Donc, tant que si longtemps que ça, c'est pas réglé, on reste toujours en ancien salaire et naturellement, tout va s'en suivre un coup que le contrat de travail sera signé et conclu. Ça peut prendre à peu près combien de temps, ça? J'ai aucune idée, madame, parce que malheureusement, c'est en négociation depuis, je dirais, 3 mois. Regardez mon poste. Ouais, à peu près 3 mois, si je ne me trompe pas. Et aux dernières nouvelles, ça avance, mais pas à pas, péniblement. Fait que, mais je ne suis pas plus informé que ça. Merci quand même invité, merci. Je voudrais féliciter l'initiative de parler de plus de dossiers, de qu'est-ce que vous faites le plus de façon générale en ouverture. Je trouve ça, c'est apprécié. Puis j'ai une autre question. Je vois qu'il y a beaucoup de contrats d'entretien hivernal. Moi, j'habite dans les chemins des plages, là, je suis Puis j'avais vaguement entendu parler l'année passée qu'on était peut-être dans cette optique-là, qu'il allait peut-être se passer ça. Je me demandais comment ça fonctionnait. Pourquoi, par exemple, la dernière fois, il y en avait un, là, il y en a plein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? Comment est-ce que. OK. À tous les débuts, à l'automne de chaque année, on va pour une période de 2 ans à soumission pour une 7e partie de chemin privé. Et l'année suivante, c'est pour une autre période de 2 ans pour tous les autres chemins privés qu'on a à l'intérieur de la municipalité. En ce qui concerne la demande pour le chemin des plages, on ne l'a jamais eu, mais c'est aux résidents à faire une demande à la municipalité en disant que l'ensemble des propriétaires qui sont sur le chemin de l'avenue des plages et des avenues qui sont environnantes, ça nous prend 50 signatures plus 1 pour pouvoir arriver à faire votre demande à la municipalité et ainsi de suite. Puis le tout va suivre par la suite. Merci. C'est 50%, 51%. C'est ça, 50% des résidents plus 1 de plus. Dans le référendum. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Karine Pachowski. J'habite sur Joseph-Picault.
j'appuie ce que Madame a dit pour les activités du maire, c'est super intéressant. Et aussi le tour de table à la fin, bien garni. Merci beaucoup. Ça répond quand même à une demande que j'avais faite. Donc, merci beaucoup. Un des bouts les plus intéressants de la soirée. Donc, merci. Bon, quelques petites questions pour la netiquette. Je vois une corrélation entre la netiquette et le fait qu'on peut maintenant commenter sur Facebook. Est-ce que ça veut dire que notre pénitence est finie? C'est pour ça que vous avez accepté? Pas de question de pénitence. C'est un peu contemporain, là, l'adoption d'une étiquette avec le fait qu'on a remarqué que les réseaux sociaux sont maintenant plus libres d'expression. Ouais, est-ce que j'imagine que c'est parce qu'il y a une étiquette maintenant que vous donnez une deuxième chance? C'est déjà parti depuis, je vous dirais, 3 semaines. On a rouvert les commentaires sur le réseau. L'étiquette, ce qu'elle vient faire, c'est de nous donner, si jamais il y a des abus dans les commentaires, quoi que ce soit, l'autorisation de retirer ou bien de... C'est correct. Elle va être accessible publiquement, l'étiquette? Oui, okay. Ça va être publié prochainement. Donc, vous avez une copie disponible en arrière, puis dès qu'elle va être d'ici la fin de la semaine, finalement, d'après moi. C'est un dossier assez chaud cet été, donc peut-être que ça serait bien de faire une publication sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? J'ai des idées comme ça. J'ai une petite question par rapport aux pompiers. Parce que ça va vite le conseil, on parle de faire une demande d'aide financière pour la formation. Oui. Donc, ça, juste pour clarifier, pour ma compréhension, c'est un programme qui existe qui permet à la MRC. À la MRC de donner des sous à la municipalité pour subventionner. Pas à la municipalité. Mais... Nous, on est obligés, avant le début de l'année suivante, de demander pour les cours de formation de pompiers 1 ou 2, dépendamment de ce qu'on a besoin, on est obligé de le donner d'avance pour qu'ils puissent programmer et faire en sorte que ces cours-là aient lieu durant l'année. C'est valable pour les 15 municipalités de la MRC Météo. Il y a de l'argent qui sort de la MRC parce que c'est... Donc, ça sort de nos poches. On paye nos propres employés pour assister à ces cours. Pourquoi ça s'appelle aide financière pour la formation? Ben, c'est parce qu'il y a un programme au niveau de la MRC, mais il y a pas ça. D'aide financière. C'est ça. C'est ça, c'est la municipalité qui fait une demande d'aide financière. C'est ça. Fait qu'elle reçoit des fonds de l'externe. Il y a une partie qui est subventionnée. Genre. Okay. C'est juste pour savoir. Je ne sais pas vous coincer. Là, je veux vraiment. Non, c'est correct. Tant mieux, tant mieux. C'est ce qu'on a d'argent, mais aussi. OK. Correct, j'en pose 2, 3, de plus. OK. Traverse piétonne. Juste pour clarifier, qu'est-ce que ça a changé, la résolution que vous avez modifiée aujourd'hui? Parce que là, la résolution, elle disait que vous allez conclure une entente, mais moi, j'étais dans la compréhension que l'entente était pas mal conclue, mais que c'était une question de délai parce que là, les ingénieurs voulaient travailler sur l'électricité. Fait que finalement, voilà. Vous pouvez vous clarifier qu'est-ce que la... Merci, monsieur le DG. C'est la raison, c'est qu'il fallait simplement changer de signataire. OK, c'est juste ça. Oui, pas pour l'instant le dossier. Dans le fond, l'entente n'a pas été conclue, là. Elle est conclue en partie, mais pas finalisée. Okay. Pour le MTMD, on va dire comme ça, il y a plusieurs étapes pour arriver au cheminement puis mettre en vigueur ces infrastructures-là. On va appeler ça. Mais on a du concret pour 2025. Oui, madame, dans les dossiers, je ne me trompe pas en vous disant que faut que tout soit finalisé pour le camp de jour 2025. Mais ce n'est pas encore signé définitivement, donc là, je vous le dis, on s'en va là. Cross finger. OK. Ensuite, attendez, ça va long, juste vite. Juste rapidement, l'année passée, je sais que vous faites le budget, là, à ce temps-ci de l'année, vous commencez à le faire. En tout cas, vous êtes en train. On est à veille de débuter, oui. Oui, novembre, d'habitude, c'est votre gros mois de budget. L'année dernière, il y a eu une grosse augmentation de taxes. Je crois, en tout cas, pour ma part, je connais juste le village, là, à cause de l'eau. Bon. Fait que ça a fait des bons assez gros, là, jusqu'à 30 pour certaines personnes. Il y a aussi l'augmentation des valeurs de la maison, si je comprends. Mais ça a fait faire le saut. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a géré une petite grisette. Moi, je me demandais juste,
c'était possible. Admettons qu'il y aurait dans votre planning des surprises comme ça, là, que vous avez pas. Non, mais je veux dire, moi, je vous ai défendu par rapport à ce dossier-là. Je comprends très bien que ce n'est pas des décisions très populaires que d'augmenter les taxes. Fait que je pense pas que vous avez du fun à faire ça, mais je me disais que dans une optique de communication, si il y a encore une obligation, vous êtes coincé, puis il y a certains secteurs de la municipalité qui vont être aux prises avec des augmentations un peu inattendues, est-ce qu'on pourrait penser à un mécanisme préventif qui prend en compte avec les gens concernés, une note de service, juste pour éviter de faire le saut. Et je rajouterais, Mme Sabrina Lepage m'avait dit, en janvier ou février l'année passée, que vous votez le mécanisme de paiement de taxes. Oui. L'année passée, je vous avais dit, il était trop tard parce que vous l'aviez déjà adopté, mais il y a des gens qui l'ont à gorge beaucoup, là, les dépenses en général à Saint-Damien, c'est pas une municipalité extrêmement riche, là. Fait que je me disais, est-ce qu'on pourrait aussi réfléchir à des modalités de paiement plus flexibles pour ceux qui en auraient besoin, étaler plus ou je sais qu'elle m'avait dit que fallait faire ça à l'automne lorsque vous parlez de ça. Ça, c'est sûr, c'est des affaires qu'on a déjà discutées, puis on l'a en mémoire. Il y a même d'autres municipalités, je pense, qui le font déjà. Au lieu d'être 4 versements, c'est 6 versements ou quelque chose comme ça. Choix, là. Ben, en tout cas, nous, on en a parlé, puis là, c'est sûr qu'on s'en va là-dedans, là, fait que c'est sûr qu'on va regarder ça, là, c'est clair. Ben, c'est ça, c'est prévu. On l'a pas oublié. OK, c'est ça. On l'a pas oublié. Ouais, c'est encore là. Puis pour répondre à votre question, le but premier, c'est de pas de faire de cachette ou quoi que ce soit. Non, C'est sûr que les surprises, c'est pas nous autres qui les faisons. Ça nous tombe quand on fait le budget, il y a toujours des surprises en cours de route. À la poste au mois de janvier. J'ai compris votre but. Soyez assurés qu'on va avoir les appels de plainte. Moi, je suis pour vous. Non, mais on fait toujours quand même une présentation avec des comptes de taxes fictifs. Avant de l'adopter ou le moment de l'adopter? En l'adoptant. Oui, alors avant de les envoyer, parce qu'on les envoie comme 3 semaines, un mois plus tard. OK, parfait. On va essayer moi, je vais essayer d'encourager les gens à participer à. Oui, parce que l'année dernière, je pense qu'on avait 10 ou 12 personnes dans la salle, on était très surpris. Parfait. J'ai presque fini, OK? Dans une optique de prévention, encore là, je pense qu'il est trop tard, mais je voulais quand même le nommer aujourd'hui parce que j'ai allumé un peu en retard aussi. La fête d'Halloween, c'est une superbe fête à Saint-Damien, une des plus belles de tous les villages confondus du nord de la Matawini. Par contre, les bonbons, ça coûte cher, puis c'est beaucoup les mêmes personnes qui payent pour les bonbons, c'est-à-dire le petit tronçon sur la rue principale. Je sais que j'ai des personnes, moi personnellement, j'en achète puis j'en donne aux gens que je connais parce que j'habite sur une rue où les enfants passent pas. Mais j'aimerais, parce que j'aurais voulu le faire de façon autonome, l'initiative, mais je trouve que c'est un peu intimidant peut-être pour lancer l'appel à toute la population. Venez chez nous, portez vos bonbons, vos dons de bonbons, moi je vais les distribuer. Je me demandais s'il y avait un moyen qu'on réfléchisse à une manière de solidariser Saint-Damien parce que c'est un grand territoire. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de d'autres secteurs qui seraient prêts à acheter des bonbons qui pourraient, là je lance l'idée, elle pourrait être réfléchie, mais déposer à la municipalité, que la municipalité pourrait par exemple s'engager à les distribuer aux adresses sur la rue principale qui ont des décorations, genre la veille de l'Halloween ou là, je dis ça comme ça, mais c'est pour aider à payer parce qu'on manque de bonbons vite sur la rue principale. Puis, la ruche, avant la pandémie, organisait à chaque année la location, entre guillemets, de perrons. Okay. Alors, comme nous, au Lac-Corbeau, des gens s'inscrivaient. Bon, moi, je vais aller sur le perron de Mme Desroches. Alors, je décorais le perron de Mme Desroches et je donnais les bonbons parce qu'il n'y a personne qui passe sur le chemin du Lac-Corbeau. Alors, c'était comme ça. Donc, il y avait plus de place à arrêter parce qu'il y a quand même quelques maisons sur la rue principale qui n'ouvrent pas. Fait que comme ça, c'était animé au complet sur la rue principale. Fait que ça serait peut-être quelque chose à revoir avec la ruche. Si tu ne veux pas t'en occuper, je peux aller leur parler. Mais là, il est un peu tard. Cette année, dans 2 semaines.
Peut-être. Je vais lever le fly, l'administration, on va voir ce qu'on peut faire, là, mais c'est. Il ne faudrait pas s'engager pour lui, puis les loisirs. Là. Non, je ne parle pas des loisirs du tout, je parle de la ruche. C'est la ruche qui organisait ça. Ok. C'était vraiment la ruche là, qui organisait ça. Moi, je faisais affaire avec la ruche. Je venais chez Mme Desroches. Il y a une nouvelle directrice qui vient de rentrer Oui. à la ruche, donc ça pourrait peut-être la peine On va lui d'aller donner cette année, parler. puis on va en parler pour l'an prochain. Mais je dirais aussi que c'est pour ça que les conseillers sont toujours là dans le parc puis qu'ils distribuent des bonbons à l'ensemble des enfants. Parce qu'on ne veut pas obliger les gens à nous donner. Ouais. C'est pas notre but. Notre but, c'est de faire en sorte que ça soit une fête pour les enfants. Ce que je dirais, c'est que les gens des autres secteurs qui ont le goût de participer et d'acheter une boîte, qui disent, mais moi, j'ai personne qui passe chez nous, c'est tout le chemin des Cascades, tout, il y a la Corbeau, tout, il y a le lac Matambin. S'ils veulent acheter une boîte, puis qu'il y a un endroit où ils pourraient le déposer, eh bien, par exemple, vous faites un appel à tous, venez à la municipalité déposer, puis quitte à faire appel à des bénévoles qui, la veille de l'Halloween, c'est facile, on se promène sur la rue principale, on voit où il y a des décorations, on cogne, on dit à la municipalité, pas la municipalité, mais les citoyens de Saint-Damien se sont solidarisés pour participer à la fête d'Halloween. Mais, tu sais, c'est pas un dossier. C'est une idée de moi. Non, ça peut être une bonne suggestion pour l'année prochaine, puis voir en sorte si on peut faire quelque chose. OK, parfait. Puis, je pense que c'est tout. Dernier, oui, excusez, j'en ai un dernier. C'est ça, je ne veux pas trop mettre d'accent sur ce dossier-là non plus pour cette année, là, parce que l'été est fini, mais je trouvais ça intéressant que certaines municipalités assouplissent leurs règles de consommation d'alcool dans les parcs accompagnés d'un pique-nique. Fait que dans vos discussions du printemps, ce serait intéressant parce que c'est le fun, on n'a pas beaucoup de lieux de rencontre ici à Saint-Damien. En fait, il n'y en a pas vraiment, à part nos cours, mais des fois, c'est le fun de se rencontrer entre citoyens sans toujours être obligé d'organiser le party chez eux. J'ai toutes sortes d'idées là, où on peut lancer des pique-niques communautaires. Puis, surtout pendant la pandémie, il y a beaucoup de municipalités qui l'ont assoupli leurs règles parce que c'était impossible de se recueillir à l'intérieur. Donc, ils permettaient la consommation d'alcool avec un pique-nique. Après, c'est quoi un pique-nique? Vous pouvez aller voir dans d'autres municipalités. Là, il y a des définitions là, ensemble de plusieurs éléments qui constituent un repas. Bon, c'est sûr que c'est plus, de ce que j'ai compris, c'est plus pour intervenir s'il y a de l'abus. Mais sur le site web de la municipalité, quand on clique sur les parcs, la photo là, qui parle de pique-nique, c'est une belle nappe avec 2 bouteilles de vin, 3 verres de vin bien remplis. Fait que je sais que c'est interdit, mais la photo ne représente pas du tout la réalité. Fait que peut-être avant qu'on discute sur la possibilité d'assurer le règlement, ça serait bien de changer la photo. On ne vous dit pas non, mais on va regarder ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Question avec ma pièce de chemin de quiétude. En 11.1 et 11.2, la vente des équipements de la municipalité à la MRC de Matawini, à cause du regroupement. Oui. C'est un évaluateur professionnel, j'imagine, qui va faire l'évaluation du prix des camions. Ça a été fait. Pour que ça soit fait en toute équité. Tout ça drôlement intéressant. Il y avait aussi en 12.2, je n'avais pas vu ça, mais une servitude sous le frein, sur une belle initiative aussi de la municipalité. Ça permet aux gens qui avaient envoyé ça dans le lac d'envoyer. Ils n'envoient pas ça dans le lac. Ils n'envoient pas dans le lac, c'était plus près du lac, c'était compliqué. Il y a des places, les terrains ne sont pas grands. Tu es obligé de le faire vider plus souvent. Fait que, je trouve que ça me paraît être une première. On n'a pas entendu rien de ça, mais. Ça depuis 8 ans déjà, oui. Fait que je trouve ça intéressant. Ça permet de voir. Et. La toute bonne idée, mon cher M. Pierre. En 10.10, le chemin des 30 fait de celle que vous avez eu un contrat de russe une année, hein, je pense. Oui. J'ai été en deuxième soumission. Parce qu'on n'avait pas eu de soumission en premier lieu, mais on est tourné. OK. On a eu cette offre-là. Donc, au moins pour cette année, ça va être fait. On verra l'année prochaine. C'est-à-dire, je comprends, une partie, c'est tout pour 2 ans. Une autre partie, sinon, on sera encore à soir
J'avais Oui, tout vous un seriez encore assis là, puis je serais encore en train de lire. C'est quelqu'un qui préparait des omelettes pour demain matin. J'ai entendu Mme Coiletier parler d'une réunion là, où il y avait des CS3F ou des cours semblables. Là. C'était séparé. Puis nous autres, au point de vue de la coopérative, cette année, il y avait le salon des résidents. Ce salon-là a été annulé parce que c'était les CS3S, puis les CI3S, là. On n'a pas eu d'autres nouvelles de ce qui est arrivé, mais ça allait être compliqué. Il y a un certain nombre de médecins qui sont attitrés à la naudière, mais c'est bien compliqué. On pourrait peut-être en parler parce que il y a différentes informations qui arrivent, mais c'est compliqué le système de la santé. On entend souvent aux nouvelles. C'est pas facile. Merci. Ça fait plaisir, monsieur. Oui, Marie Père. Il y avait le point 8.7 que j'aimerais savoir, c'était quoi le libellé? Ça ne figurait pas à l'ordre du jour. Il y avait le 13.2 qui ne figurait pas à l'ordre du jour sur Internet, mais qui peut maintenant exister. Le 13.2, je peux vous en parler. C'est l'UNESCO qui a demandé à toutes les bibliothèques de penser à toutes les municipalités qui ont des bibliothèques, de passer une réglementation qui ne limite pas les livres et que toutes les lectures sont permises. En d'autres mots, on peut avoir tous les livres c'est pas à nous à déterminer ce livre-là. On est plus à gauche, donc on enlève tous les livres de droite. On est plus à droite, on enlève les livres de gauche. Ou on est plus pudique, on ne met pas de livres de sexe. Alors non, c'est pas à nous à décider ça, c'est au lecteur à décider ce qui est bon pour lui. Selon les ça que ça demandes veut qui dire. sont. C'est ça. OK. Le 8.7. Le 8.7, la demande de prolongation pour le fonds région et ruralité volet 4, c'est que le ministère change d'idée souvent. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais il a décidé de prolonger le fonds qui est attribué au volet 4, fonds ruralité et vitalisation. Soutien à la vitalisation. Deux exemples, M. le maire, la résolution en air, subvention de 93 000 et des poussières, puis on a éventuellement les vidanges subventionnés à la hauteur de 28 000. Donc, ça fait référence à ces aides-là. Puis tout devait être fini pour cette année. Puis là, le ministère a décidé de le prolonger d'une année pour faire les demandes de subvention et d'une autre année pour la reddition de compte. Donc, c'est pour ça que c'est étalé jusqu'en 2027. OK, merci. Ça, quand tu vois, comme là, ce soir, on a deux choses qui ont été rajoutées. C'est que ça a été rajouté aujourd'hui pour qu'on puisse le voter. C'est pour ça qu'on se rencontre toujours avant le meeting, nous autres, une demi-heure ou une heure avant, pour discuter des choses qui ont été rajoutées. Ah, peut-être que quand vous adoptez le procès verbal, vous pourriez dire, est-ce que vous ajoutez des points? Habituellement, tout le monde le sait qu'on se donne la possibilité de faire des rajouts parce qu'on le dépose le jeudi ou le vendredi d'avant, dépendamment des possibilités qu'on a. Mais il y a souvent des ajouts qui peuvent arriver en cours de route, que ce soit le vendredi après-midi, lundi matin ou le mardi matin, en sorte que si on est capable de s'en parler et de régler la résolution le plus rapidement possible, on essaie de faire ça dans un délai raisonnable. Le congé de lundi n'est pas élevé, non? Non. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai une dernière. Je vais me faire porte-parole parce que c'est quelque chose que les gens m'ont beaucoup parlé, mais moi, ça ne me concerne pas tant. là. C'est le chemin du lac Corbeau. Il était censé avoir un truc pour la vitesse. Un rapport pédagogique. Puis là, il y a beaucoup de monde parce qu'ils savent que je viens au conseil, fait que là, ils veulent que je pose des questions, mais je leur dis, écrivez vous-même à la municipalité, vous avez le droit. Mais là, je vais en profiter pour poser la question parce que ça revient souvent dans les discussions, quand est-ce qu'il va être installé le radar pédagogique. Je vais répondre en partie, puis moi laisser M. le DG finaliser, parce que je sais qu'il a parlé avec le directeur des travaux publics. Souvent, ce que les gens ne pensent pas quand on dit qu'on va faire quelque chose, c'est que les imprévus aux travaux publics, ça arrive n'importe quand. Le plus bel exemple que je peux donner présentement, le 9 août dernier, on a eu beaucoup de chemins à réparer, de ponceaux à changer. Donc, ça ralentit les choses. Mais il y a aussi les vacances des gens.
les gens aux travaux publics. Il faut en tenir compte, puis des fois, c'est pas facile. Que ce soit le directeur ou que ce soit l'adjoint directeur et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une des choses que je peux mentionner. Je vous laisse terminer. Ben, il travaille fort pour les faire installer d'ici la fin de la semaine. Sinon, au début de la semaine prochaine. Ah oui, OK. Vous attendez déjà un cours comme ça. OK. Et ce n'était pas budgété aussi. Donc, c'est des demandes. Quand c'est budgété en début d'année, il le met dans son planning d'année. Mais quand ça arrive de même, il y a déjà une planification annuelle. Il faut qu'il réussisse à rentrer ça. C'est ça, Mais exactement. c'est une bonne explication. C'est une question de communication. Je pense que les gens ils ont une attente parce qu'ils se sont fait dire en juin qu'ils étaient déjà achetés. Ça s'en vient, ils ont été achetés. Fait que là, mais je comprends que vous ne pouvez pas penser à tout, là, mais bon. Ben, disons qu'on a appris à madame avec ce point-là, dans le sens que on s'est dit entre nous autres, on va demander des dates à cette heure. OK. Puis, on va vous informer s'il y a des délais en cours d'œuvre. Parce que justement, nous autres aussi, on n'aime pas ça, vous retardez des choses puis tout ce qui s'ensuit. Malheureusement, oui, des fois, on est au courant des problématiques qui surviennent en cours d'œuvre. Mais c'est vrai que j'ai acheté. C'est vrai que Oui. On les a en main. Ça sent bien, tu sais. Il va y en avoir un dans le chemin de la Corbeau, puis un dans le rang de Des Cascade. cascades, oui, c'est vrai, des cascades aussi. Monsieur, Pas juste une photo. Marion. Monsieur Marion va être content d'être là. Bonjour, madame. Bonsoir, Martine Fortin. J'habite au chemin Montauban. J'aurais deux questions. Ben, en fait, j'ai une question par rapport au le budget du déneigement. Je trouve ça très impressionnant. Je ne sais pas, là, j'ai compté rapidement, là, puis ce qui est donné, là, ça On donne rien, madame, je pense. Donne à Richard. C'est une aide qu'on fait aux gens qui sont sur des chemins privés. Alors, l'aide que nous octroyons à ces gens-là, c'est simplement de leur trouver un déneigeur qui va faire toute leur rue, puis nous, la municipalité, on met ce montant-là plus les frais de gestion sur leur compte de taxes. Donc, il n'y a plus de chicane que lui ne veut pas payer parce que bien qu'aux 2 semaines, l'autre paye plus parce qu'il est là toute l'année. Alors, ça ne lui coûte rien. C'est les rues privées. C'est pas L'utilisateur payeur. C'est ça. C'est simplement un service qu'on leur rend de mettre le montant du déneigement sur leur compte de taxes. Plus un frais d'administration. On est dans Exactement. le métal. D'accord. Oui, parce que ça paraît pas, là, mais c'est très, très long d'envoyer les demandes de soumission. Il faut faire parvenir ça à l'ensemble des gens qui peuvent le faire dans la municipalité et même à l'extérieur. C'est ouvert à touch, je ne me trompe pas. Oui, puis c'est l'article 70 de la loi sur les compétences municipales. C'est un mécanisme qui existe pour justement, le gouvernement s'est aperçu qu'il y avait des problématiques dans les chemins privés, comme vous l'avez bien mentionné. Donc, il faut qu'il y ait une majorité de gens, de propriétaires riverains qui fassent la demande auprès de la municipalité. Puis si la municipalité, il n'y a pas d'obligation. C'est pas parce qu'il y a une demande que la municipalité est obligée d'accepter. Mais là, je pense que la municipalité, elle comprend la réalité à Saint-Denis. Fait que, Juste pour refaire un petit lien, là. Nous, à Pointe-du-Lac-Nord, on a une association qui s'occupe de l'entretien des chemins privés. Puis c'est nous qui gérons de collecter les gens, puis tout ça, puis c'est pas toujours évident. Comme Mme Boudry l'a mentionné, il y en a qui « Ah, ben moi, je vais juste 2 fois dans l'hiver, fait que je ne payerai pas, ou je vais payer juste la moitié. » Fait que dans un cas comme ça, quand c'est géré par la municipalité, ben ça va sur le compte de taxes. Fait que tout le monde paye égal, puis... Selon le pied de frontage. C'est ça. C'est chose-là. C'est facilitant. En fait, mon point, c'était simplement que ceux qui ne sont pas au courant, c'est que c'est énormément d'argent. C'est ça que je constate, là, que là, c'est juste ces quelques rues-là, c'est plus de 115 000 $. Là, je me dis, le budget total de la Nous municipalité. avons 80 km à entretenir, c'est excessivement cher. C'est ça que je constate, là, et je suis un peu estomaquée. Je fais comme, wow, OK, c'est une grosse pointe de table, là. Ouais. Oui. Bon. C'était juste ça que je voulais dire par rapport au déneigement. Et je voulais juste faire un petit peu de pouce par rapport, tout à l'heure, on a dit le point 8.7, là, qui a été un ajout, là. Je comprends bien tout le mécanisme, là, que ça a été fait pendant la semaine et tout ça. Je ne sais pas si c'est possible, quand on fait au début, à l'heure du jour, juste le mentionner.
2 points à ajouter. Parce que pour nous qui suivons, ben moi, ça m'a pris 3 minutes à faire OK, qu'est-ce que j'ai manqué? Où est-ce qu'on est rendu? Puis finalement, non, il n'est pas là le point. Alors, C'est une bonne idée. ça vient pas. Ça arrive pas souvent, mais c'est la deuxième fois là, que je me rends compte que je me sens perdue. Puis c'est parce qu'il n'y avait pas de point. Juste de dire, on ajoute un point, on vous dira. Quelque chose. Je pense que c'est marqué dans la C'est publicité. pas pour eux autres. Non. Pas sur la feuille. On se reprend sous le feuille. Non, c'est même pas ça qui était. Non, c'est sûr. C'est ça. Fait que juste nous le mentionner, on ajoute un point pour pas qu'on ait l'air dans le champ. Merci beaucoup. Merci. Terminé. Ben, écoutez, je ne veux pas prolonger indûment cette séance d'information-là, mais considérant que le tout est terminé. Non, j'ai d'autres choses, monsieur Oui. le maire, si vous permettez. Je voulais seconder, ou je ne sais pas c'est quoi la troisième fois, dire la même chose que les autres. J'ai beaucoup apprécié le tour de table avec chacun qui a dit quelque chose. C'était un souhait secret, je ne l'ai jamais dit, il me dit pourquoi il ne parle pas plus. Alors, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Puis merci de nous faire part de toutes vos nombreuses activités. Vous savez qu'il y a des mois qu'on n'aura pas grand-chose à dire s'il n'y a rien qui se passe. Là, ça a bien donné. Ça fait bien plaisir. Je voulais juste bonifier, en tout cas, à poursuivre ça. J'étais tellement excité de tout dire ça là, qu'on oublie d'ajouter les 2 points. Bon. On essaie. Merci, M. Barbeau. Donc, on est rendu au point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé. Sur proposition 2, il est résolu de lever la séance à 21h08. Monsieur le maire. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ben oui. N'oubliez pas qu'on reste avec vous pendant 30 minutes pour discuter avec vous autres. Merci beaucoup à tous de votre présence.